Bonjour à tous, je m'appelle Altune Hélène, j'ai 25 ans, je joue au TFC et je suis attaquante. Pour ceux et celles qui suivent la D2, ton nom ils le connaissent. Tu as joué 7 matchs et sur les 7 matchs, Toulouse a marqué 14 buts, tu en as inscrit 12. Comment t'expliques cette efficacité dès ton arrivée au club? Cette efficacité, c'est grâce aux filles, entre guillemets, c'est grâce à l'équipe, au coach. Déjà en partant du coach, il me fait confiance, donc forcément dans ma tête, je peux que être bien. Et après, les filles font tout le taf en fait. Moi, j'ai pas grand chose à faire, je trouve. L'adaptation directement à la D2, alors c'est un championnat que tu connais, ça s'est passé comment tes premières séances, vu que tu es arrivé sur le match à Nîmes? Les premières séances et surtout le premier match, il a été un petit peu compliqué parce que le projet de jeu au TEF était complètement différent. Et le coach me fait jouer un poste que j'ai jamais joué, donc attaquante 10. Mais après, je me suis vite adaptée. Elles m'ont tout aidé, les filles, quand je comprenais pas, pour le positionnement, tout ça. Donc ça a très vite bien marché. Comment ça s'est passé? Parce qu'arrivé en cours d'année comme ça, tu n'avais pas de temps de jeu avec Rodez alors que tu avais connu la montée avec l'équipe et tu avais été une actrice importante de la montée. Comment s'est passé ton transfert? C'était un choix de Rodez, un choix de Toulouse qui est venu te contacter? Mon transfert, non, ça a été un petit peu compliqué parce que justement à Rodez, j'avais pas de temps de jeu alors que ça allait faire ma 3e saison là-bas. J'en avais un petit peu marre du foot parce que j'ai commencé à l'âge de 4 ans, donc ça fait quand même un paquet de temps que je joue au foot. Donc j'en avais un petit peu marre du foot. Du coup, j'en avais fait part au club. J'avais pris la décision d'arrêter et de rentrer chez moi, chez ma famille à Marseille. Chose que j'avais faite avant que le coach Tonio du TEF m'appelle et me propose le projet du TFC. Du coup, j'ai longuement hésité, je me suis posé plein de questions et j'ai foncé. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Qu'est-ce qui t'a usé? C'est l'enchaînement des matchs, c'est la pression? C'est tout. J'allais aux entraînements, j'étais pas forcément contente. J'avais plus ce plaisir de jouer au foot, en fait. Quand on me proposait d'aller voir un match de foot ou même de jouer, d'aller à l'entraînement, j'allais à reculons, je rentrais des entraînements, j'étais pas contente, j'étais pas heureuse en fait. Du coup, je pense que c'était une fatigue mentale surtout. Donc j'ai voulu tout arrêter et j'ai profité d'un gros mois, je dirais, auprès de ma famille à Marseille avant de prendre la décision. Et Tonio, le coach Antoine, quand un coach t'appelle et qu'il te fait sentir tout de suite qu'il a confiance en toi et qu'il croit en toi, en fait, avant même de venir, en fait, j'avais déjà envie de rejouer au foot. Rien qu'avec son envie et son intérêt pour moi, forcément, j'avais déjà plus confiance en moi. Donc après, ça s'est ressenti de suite sur le terrain. Donc il y a une certaine reconnaissance envers le club qui doit être présente. Envers le club, les joueuses, le staff, envers tout le monde. Tu as commencé à parler des joueuses et donc tu arrives, tu es en coloc. Oui. Tu es en coloc avec 2 autres coéquipières. Oui. Comment ça s'est passé les premiers jours avec elles, les premiers jours avec l'équipe? Comment ça se passe entre vous? Déjà, je les connaissais avant, donc c'était Marie Mathieu et Pauline Pardon. Donc je les connaissais d'avant. Donc forcément, avant que j'annonce entre guillemets mon arrivée à tout le monde au TEF, elles étaient au courant. Donc elles étaient super contentes et tout, elles avaient déjà tout prévu pour m'accueillir, tout ça. Et non, ça s'est super bien passé. Les entraînements, elles m'ont fait visiter les locaux, elles m'ont expliqué comment se passaient les entraînements, tout ça. À chaque fois que je comprenais pas un truc, elles étaient là derrière moi, il faut faire ci, il faut faire comme ça, tout ça. Donc non, ça s'est super bien passé. Ça m'énerve. Vas-y, c'est fini, qu'est-ce que ça, tu veux jouer le temps? Fais la belle, après tu vas prendre un but. Mais vas-y, j'arrête. Pour revenir un petit peu sur le jeu et sur ton poste, j'ai l'impression que tu as joué à pas mal de postes quand même dans ta carrière. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de où est-ce que tu te sens le mieux et quel est ton profil de jeu, si on peut trouver un profil? Je suis un peu technique, on va dire. Je suis plus technique que la fille qui court de partout avec 10 000 poumons. Et sinon, le poste que je préfère, que j'ai toujours joué, c'est le côté gauche, devant ou derrière. Je préfère dribbler sur le côté gauche. Moi, je peux rentrer sur mon pied droit et je peux frapper ou centrer. Je préfère. Mais le coach, il veut pas. Et pourtant, tu lui as fait part de
Ouais, je lui ai demandé si je pouvais rejouer piston à gauche. Il m'a dit à condition que tu marques des buts. Du coup, là, je marque des buts en espérant que bientôt ils me remettent à mon poste. Donc ça, il estime que là, à l'heure où on se parle, 12 buts sur 14 de l'équipe, c'est pas assez encore. Non, parce Qu'il fasse plus. on est à nouveau dans la zone rouge, donc forcément, c'est pas assez. Tu arrives dans un club qui joue une phase importante et en plus, pour le coup, cette année, la D2, elle est particulière, il y a 6 descentes, c'est une saison où il n'y a que des finales. L'objectif du club, c'est bien sûr le maintien. Quel est ton état d'esprit aussi quand tu arrives dans un club qui va mal? Parce que, soyons honnêtes, quand tu arrives à Toulouse, ça allait très très mal au niveau des résultats. En fait, c'est ce qui m'a donné aussi envie de venir, le challenge et le défi. Voir que l'équipe est en difficulté, entre guillemets. Et j'avais envie d'aider du mieux que je peux cette équipe, entre guillemets. Je ne sais pas si on va réussir à se maintenir, je l'espère. Il reste 5 matchs, donc on va tout donner pour se maintenir et j'espère vraiment que ça va le faire. Mais c'est ce qui m'a motivé l'objectif du maintien. Donc tu as connu la D2 déjà la saison passée avec Rodez, avec la montée. Qu'est-ce qui manque pour toi qui as connu un club qui monte et là tu es dans un club qui se bat pour le maintien? Qu'est-ce qui manque footballistiquement à des clubs qui essayent de se maintenir en D2 par rapport à des clubs qui peuvent espérer la D1? En tout cas, en parlant du TEF, footballistiquement parlant, aux filles, à l'équipe aux joueuses, je pense qu'il manque rien du tout, enfin pas très peu, mais ça manque surtout au niveau expérience. Donc il y a toujours des petits détails, l'effectif est très jeune, mais ça manque surtout au niveau de l'expérience, mais pas au niveau footballistique dans les pieds et tout ça. Franchement, j'ai rien à... les filles, elles sont là, quoi. Moi, le premier entraînement que j'ai fait, j'étais choquée. Et par rapport à un club comme Saint-Etienne que vous avez affronté le week-end dernier, vous avez perdu, mais qu'est-ce qui vous a manqué dans le jeu contre des équipes comme ça? De l'expérience. Je pense de l'agressivité en début de match, surtout les 30 premières minutes. Et beaucoup de réalisme devant le but. Parce qu'on s'est pris 4-0, mais le score ne reflète pas du tout le match. C'est mon avis après. Mais je pense que ce 4-0, on ne le mérite pas. On va revenir un peu plus sur toi. Si tu devais regarder la joueuse que tu étais avant, Célène avant, et la joueuse que tu es maintenant, sur quels aspects tu as l'impression d'avoir le plus évolué ces dernières années? Sur mon caractère. Je suis une fille qui... Sur un terrain de foot et à l'extérieur, je suis l'opposé. À l'extérieur, je parle pas, je fais ma vie, je suis seule au monde, voilà. Et il n'y a rien qui peut m'énerver, alors que sur un terrain de foot, je peux vriller parce que l'herbe, elle est pas bonne. Il y a tout qui m'énerve. Donc je pense sur mon caractère, j'ai beaucoup pris sur moi. Et je trouve que je m'énerve de moins en moins et je suis beaucoup plus calme. Un petit peu. Un petit peu. J'y crois pas trop, mais ouais. Est-ce que tu as des expériences où tu as eu des moments sur un terrain où tu as senti que tu vrillais, tu sortais de ton match? Saint-Etienne. À Saint-Etienne, ouais, non, j'ai complètement vrillé, surtout à la fin du match. Même pas parce qu'on perdait, mais avec des trucs, des problèmes extérieurs, avec l'arbitre et tout. Du coup, je suis vraiment sortie de mon match et je pense que ça aussi, ça a joué, je sais pas, sur des face-à-face loupés ou quoi. Je pense que ça a joué, donc faut que je travaille sur ça. C'est vrai, ça, c'est encore un axe de progression que tu as envie de travailler. J'essaye petit à petit, mais des fois, c'est un peu compliqué. Je crois que depuis le début depuis que je suis arrivée ici, je m'étais pas encore énervée entre guillemets comme ça, mais voilà, c'est un truc à travailler et même je pense que ça m'aidera aussi même dans ma vie future. Inspirer les jeunes, on en parle beaucoup, inspirer les jeunes filles à vouloir devenir footballeuses. Est-ce que tu as l'impression que quand tu as commencé le foot, tu as eu des inspirations sur ce côté-là, sur les filles, le fait qu'une fille fasse du foot? Est-ce que pour toi c'était normal quand tu as commencé? Quand j'ai commencé, non, à chaque fois. En plus, j'ai commencé avec les garçons à Valence. Donc à chaque fois, c'était « Oh, il y a une fille, c'est bon, on va gagner ». Puis à la mi-temps, oh, la fille, elle est trop forte. Donc ça changeait vite, ça retournait vite sa veste. Mais non, au début, c'était vraiment compliqué. À chaque fois, j'avais des regards, que ce soit des joueurs en face ou même des parents. Une fille, ça joue pas au foot. J'en ai entendu plein, des trucs comme ça. Mais maintenant, ça a beaucoup progressé. Et du coup, c'est bien pour le football féminin et pour le futur.
tu viens d'arriver au club et tu es déjà en train d'entraîner les jeunes. Ça, c'était un souhait pareil, c'était quelque chose que tu avais envie de faire dès que tu es arrivé au club ou tu as réfléchi plus tard à peut-être cette possibilité-là? Après le BMF, j'ai commencé quand j'étais à Rodez déjà. Du coup, en venant ici, j'ai demandé à continuer la formation. Et non, coacher, surtout les jeunes, moi ça m'intéresse, j'aime bien. Enfin, tout ce qui se rapproche des jeunes et des enfants, j'aime bien. Donc le BMF, c'était un bon début, entre guillemets. Et si je peux leur apporter mon peu d'expérience que j'ai dans le football, pourquoi pas. Et tu te sens impliqué là-dedans, ne serait-ce que là par le fait de... Alors c'est des garçons, mais ne serait-ce que de coacher déjà des enfants, tu te sens impliqué aussi Ouais, je me sens impliquée parce qu'à chaque fois que j'arrive à l'entraînement ou que, par exemple le lundi quand j'arrive, vu que c'est le lendemain de match, donc on parle de leur match, eux qu'ils ont fait le samedi, et en fait ils me retournent la question, et toi ton match? Du coup, ils suivent quand même, tu t'es entraîné, t'as marqué, t'as joué, donc je pense que ça aide aussi. En dehors du foot et du coup de coacher, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des études particulières? Est-ce que tu as des activités particulières qui te font un peu sortir de ce cadre football? C'est toujours dans le sport, mais j'adore courir. Le matin, comme ce matin, je prends mon casque et je vais courir. Je m'arrête plus sans m'arrêter et après je rentre chez moi et ma journée elle commence. C'est ce que je fais, surtout quand j'ai pas foot ni BMF. Donc tu cours pas assez à l'entraînement? Si, je cours à l'entraînement, mais c'est pas pareil. Je suis dans ma bulle, je suis avec ma musique, je suis dans mon monde. Il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Ouais. C'est à quelle place le foot aujourd'hui là, dans ta vie et même avant, quand tu étais encore plus jeune, est-ce que c'était vraiment ton activité principale? Tu ne pensais qu'à ça, tu avais des objectifs foot ou est-ce que tu arrivais, comme là avec la course, à sortir un petit peu de cet aspect football? J'ai grandi foot, j'ai mangé foot, j'ai dormi foot, j'ai tout fait foot. Depuis petite, j'allais à l'école en primaire avec mon ballon de foot tous les jours jusqu'à 22h, même quand j'étais petite. J'étais au City en bas de chez moi, je jouais foot de partout foot et j'ai eu que ça, que le foot. Donc aujourd'hui, tu ne vois même pas, par rapport à une carrière future, en fait, ça restera quoi qu'il arrive dans le football? Je pense, oui. Est-ce que ta famille te suit au quotidien? Est-ce qu'ils sont proches un petit peu de ta carrière? Ma sœur, elle est fan de moi. Elle va voir ça, elle va rire, mais je vous jure, elle est fan de moi. Elle suit tout sur Internet, elle est tout le temps là sur son téléphone, mais c'est trop bien, moi je suis trop contente. Et c'est pour ça aussi que je joue au foot, pour rendre ma sœur fière de moi, ma mère fière de moi, mon neveu fier de moi, ma nièce fière de moi. Enfin voilà, du coup c'est trop bien, mais ma sœur, ma mère, c'est des grandes fans. Et du coup, pour terminer l'entretien, si on pouvait te trouver des objectifs, alors l'objectif de cette saison, il est simple, il est clair, et c'est l'objectif du club, je suppose, c'est le maintien. Maintenant, ton objectif, toi, personnel, ton souhait pour l'évolution, ça y est, tu te remets dans le foot, tu te remets dans l'envie de jouer. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu espères pour les prochains mois, les prochaines années? Prochain mois, je pense que collectif, je veux le maintien à tout prix, ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Et après, pour les années suivantes, pourquoi pas continuer au TEF et voilà. Ok. Et on verra pour la suite. Ok, merci à toi. Merci.